La collectivité eau du bassin rennais, depuis 2015, mène une action internationale sur l'eau en utilisant le levier législatif de la loi Oudin-Santini, une loi qui a 15 ans en cette année 2020. Cette loi prévoit que toute autorité organisatrice d'un service de l'eau peut mobiliser jusqu'à 1% de ses recettes pour des actions de coopération internationale. Donc, pour la collectivité eau du bassin rennais, ce fonds loi Oudin-Santini représente une fourchette de 80 000 à 100 000 euros par an. Et nous avons décidé en 2015, à Eau du bassin rennais, de flécher ce fonds dans deux directions. Premier volet, le soutien aux associations qui sont présentes sur notre territoire et qui militent pour l'aide au développement et pour l'accès à l'eau, et en particulier dans des pays africains et notamment dans la zone du Sahel, ainsi qu'en Asie du Sud-Est. Donc, la collectivité eau du bassin rennais a décidé de continuer cela, mais elle a décidé aussi, en juin 2015, d'aller plus loin, de se doter directement d'une action de coopération décentralisée de collectivité à collectivité en fléchant l'autre moitié de son fonds loi Oudin Santini vers une action de coopération avec une collectivité partenaire. Et c'est là qu'est intervenu le choix de cette ville palestinienne de Bétounia en Cisjordanie. Pourquoi la Palestine? Pourquoi Bétounia? D'abord, c'est un angle mort de l'action des associations la plupart du temps. Par ailleurs, on connaît bien évidemment le contexte palestinien, contexte géopolitique. C'est un élément du conflit israélo-palestinien et ça doit être aussi une partie de la solution pacifique, on l'espère. Et puis, c'est le problème hydrique, le problème de l'eau en général au Moyen-Orient, avec une pluviométrie des plus aléatoires, très irrégulière, et qui est amplifiée à Bétounia en fonction en particulier du contexte plus particulier, l'isolement de la ville qui n'a pas pu faire partie d'un véritable réseau intercommunal, comme nous on le connaît sur notre agglomération rennaise, avec des problématiques techniques qui finalement correspondent aussi au savoir-faire, au métier d'eau du bassin rennais, tant ceux de la collectivité d'ailleurs que ceux de la SPL, la Société publique locale, qui a été embarquée aussi à la suite de la collectivité dans cette opération. Bétounia a un réseau qui s'est bâti il y a plusieurs décennies, en plusieurs fois, donc qui est déjà très méconnu par le service de la régie de l'eau de Bétounia elle-même, hein, qui était très méconnue, un réseau très vétuste et ne permettant pas d'assurer un service continu, beaucoup de coupures, ni satisfaisant, manque de pression, et donc un résultat effectivement très précaire pour les habitants une bonne partie du temps. D'où le triple objectif que s'est assigné la collectivité eau du bassin rennais par sa convention de partenariat avec Bétounia à partir de 2015, doter la ville de Bétounia d'une meilleure connaissance de son réseau, engager des travaux de réhabilitation et d'extension du réseau, parce que la ville connaît aussi une augmentation démographique très forte, et sans oublier, en troisième point, un volet formation des agents et des techniciens du service de la régie de Bétounia. C'est dans ce cadre que la collectivité eau du bassin rennais et la municipalité de Bétounia, avec son maire, M. Ribidola, ont signé un premier accord cadre de coopération décentralisée pour une durée de 3 ans en octobre 2015. Cet accord a constitué le point de départ de l'engagement des deux acteurs à agir pour renforcer l'accès à l'eau potable de la population de Bétounia, avec des partenaires des deux côtés. Chez nous, ici, le partenariat de l'ONG AMAP Humanitaire, qui a exercé le rôle d'agent d'aide à maîtrise d'ouvrage. Voilà, ce que vous connaissez dans toutes les collectivités, l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Et du côté palestinien, il y avait le support aussi du ministère palestinien de l'eau. Et c'est donc dans ce cadre qu'un premier programme d'action pour un budget total de 220 000 euros, sans dérapage d'ailleurs au cours de la mise en œuvre, a été mis en œuvre sur la période 2016-2019. Ce projet a permis de mener à bien les 3 objectifs que j'ai énoncés précédemment. Premièrement, il a permis d'équiper le département municipal de l'eau de Bétounia d'un logiciel de gestion intégré, ce qu'on appellera ici un SIG, un système d'information géographique, et de former ses agents à son utilisation. Cette action a été achevée en mai 2017. En second lieu, cela a permis de fournir à la municipalité de Bétounia un état des lieux précis et numérisé de son réseau. Cela a débouché sur la mise en place d'un schéma directeur, un master plan, comme on dit là-bas pour l'eau, d'établir une série d'actions correctives et de travaux nécessaires pour améliorer le réseau de Bétounia. Tout cela étant hiérarchisé avec une liste de travaux prioritaires et bien entendu budgétés. Cette deuxième action importante a été achevée également en 2017 au milieu de l'année. En troisième lieu, de manière plus matérielle, plus physique sur le terrain, je disais, on s'est engagé dans la réhabilitation, mais aussi, et d'une manière plus importante que prévu au départ, d'extension sur une douzaine de kilomètres, ce qui est significatif, une douzaine de kilomètres d'extension du réseau d'eau, pour améliorer la desserte en eau potable du centre-ville et puis aussi des zones qui s'étendent puisque la commune de Bétounia est en croissance démographique, je dirais presque galopante, et en particulier aussi sur ce que dans le contexte palestinien, on sait ce que ça veut dire, la zone C, c'est-à-dire une zone qui échappe à l'autorité municipale et palestinienne directe et qui est placée sous l'autorité occupante israélienne. Mais plus en lien avec les habitants, qui sont bien évidemment les destinataires et les bénéficiaires de ces actions, cela a débouché sur 300 connexions particulières. Cette action s'est achevée en avril 2017. Cela signifie que, au bout du compte, c'est 2000 personnes qui bénéficient désormais d'un accès à l'eau à domicile, et plus largement, c'est entre 12 000 et 13 000 personnes qui bénéficient des améliorations apportées sur l'ensemble du réseau, en particulier par l'action d'amélioration du débit, par l'action d'amélioration de la pression sur le réseau. Et puis, en fin de cette première phase, plus récemment, puisque ça remonte à guère plus d'1 an, à l'automne 2019, il y a eu l'action de formation de 4 agents de la régie de Bétounia. Leur formation s'est déroulée à Rennes du 28 septembre au 4 octobre 2019. Elle a été assurée par les équipes techniques de la CEBR et de la Société publique de l'eau, la SPL, à Villejean, avec le concours de l'OIO, l'Office international de l'eau. Et à cette occasion, à l'occasion de cette semaine de formation, en fait, on a signé aussi, on a renouvelé pour les 3 années à venir, ça commence en 2020 jusqu'à 2022, une deuxième convention de partenariat qui prolongera la première, en particulier sur les moyens techniques de Bétounia, sur les travaux de réhabilitation et d'extension du réseau, en particulier la réhabilitation d'un réservoir qui est malheureusement en sommeil depuis de nombreuses années là-bas, et des volets sur lesquels on insistera davantage, celui de la formation technique et un volet aussi gouvernance, pour qu'au bout du compte, Bétounia se mette à peu près en phase avec nous du point de vue de l'intégration dans une intercommunalité. Bétounia est pas loin de Ramallah, la capitale actuelle des territoires palestiniens, à une quinzaine de kilomètres de Jérusalem. Il y a potentiellement
là une structure intercommunale qui pourrait bénéficier aussi à Béthonia. Voilà, donc la première convention s'est achevée il y a un an en étant vraiment menée à bien dans le cadre du budget qui avait été initialement prévu. Et la deuxième convention, hein, pour la prochaine période triennale a été mise sur les rails. Donc c'est dès le printemps 2020 que la deuxième convention devait être lancée, très prosaïquement par l'achat d'un véhicule neuf pour le service de l'eau de Béthonia. Et c'est là qu'est intervenu, là-bas comme ici, le problème du Covid, de la crise sanitaire, qui a évidemment renversé les priorités et qui nous a amené à avoir à gérer, en fait, dans le cadre d'une convention de long terme avec Béthonia, une affaire de court terme. En tout cas, on espère que ce sera au final de court terme, l'affaire de la crise sanitaire. Puisqu'il s'agissait là-bas, comme ici d'ailleurs, d'assurer la continuité du service public, dont celui de la régie de l'eau, pour les besoins de la population. Et il fallait permettre dans ce contexte aux agents municipaux de Béthonia, les agents de l'eau en particulier, de poursuivre leur mission dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Et puis là-bas, encore plus qu'ici, ici on parle aussi des conséquences sociales qui sont dramatiques en termes d'emploi, en termes de revenus, de la crise sanitaire, mais imaginons là-bas, dans des conditions d'un pays à revenus dits intermédiaires, mais qui est plutôt encore un pays en développement, partiellement encore sous statut d'occupation, avec une croissance de la population. Donc les priorités venaient à la distribution de denrées alimentaires, de denrées d'hygiène pour faire face à la crise sanitaire. Et c'est là qu'avec notre partenaire, l'ONG AMAP Humanitaire, qui est rompu à ce type d'action, et à ce type d'action, puisque c'est une ONG de l'urgence hein, en particulier, hein, nous avons lancé une cagnotte solidaire et celle-ci a donné en quelques semaines, en 2 mois environ, de bons résultats. Près de 4 000 € collectés, 300 équipements de protection fournis au personnel de la ville de Béthonia, 2000 paniers repas distribués aux familles de Béthonia. Voilà quelque chose que, évidemment, on n'avait pas pu prévoir, qui nous mettait un peu à contre-pied par rapport à l'habitude sur nos métiers habituels, mais que nous avons su, grâce aussi à l'appui de AMAP Humanitaire, mener à bien et il faut s'en féliciter. Et maintenant, en souhaitant aussi que là-bas comme ici, on arrive au bout du tunnel et à voir le bout de cette crise sanitaire qui nous permet de repartir maintenant justement sur la mise en œuvre du long terme, c'est-à-dire de la deuxième période triennale de notre convention de partenariat avec Béthonia.